Oh, cette poste de bâtard! C'est jamais été pêché en plus. On va surveiller ce qui va se passer parce que vu comme ça s'ouvre, On va prendre hein. là il est content là. On a pris un peu de la tempête là. Et ben voilà, ça n'a pas mis longtemps. Magnifique poisson. Elle va se barrer. On l'a pété en 2 minutes. Même pas. Oh là 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 là. Ça monte un petit peu en taille de poisson. C'est une orange noire? Oh le coup de maître. Mais tu vois, le montage là, n'empêche. Zéro décroche, tous les poissons sur le tapis, la mission elle est amplement réussie. Quand tu mets au bout des cannes vraiment ce qu'il faut, la bonne mécanique, etc., c'est du 100% réussi parce qu'on fait quand même zéro décroche. Une bulle. Oh, cette poste de bâtard! Non mais ça offre quand même pas mal de possibilités. Ça... Puis il est parfait à la pêche qu'on avait. On s'était dit, moi voilà, je commence dynamique au bord et tout machin. J'ai vraiment le spot parfait. La frondée, la regarde avec le vent. Ça n'a jamais été pêché en plus. C'est la première fois qu'on va sur. On va tester le poste. C'est ce qu'il m'a dit. Le poste il vient juste d'être. C'est tout neuf. Oh, c'était le poste. Oh, je suis chaud. Même s'il faut marcher, tant pis. Bon, attends, il y a du boulot parce que. Oh là là, cette poste de malade. Oh, je suis refait. Je dis le bateau, on va le gonfler et puis on va passer un coup de bateau avec la perche parce que c'est un étang, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voir un peu comment il est foutu, il y a forcément un chenal au milieu. Enfin voilà, c'est une configuration. C'est la configuration d'un étang, il n'y a pas de magie, mais c'est vraiment pour gagner du temps. Le but c'est de pouvoir sonder très rapidement, boum boum boum, vraiment sentir bien le fond, pas de canne à sonder, à perdre du temps. Quand on a l'opportunité de sonder rapidement, il faut le faire, la pêche elle commence que demain, on a le temps. Donc autant en profiter. Bienvenue dans la forêt de Sherwood. Allez, feu. Ça, ouais, c'est sableux, c'est dur quand même, non? Très sableux, ouais. Ça s'enfonce quasiment pas, quoi. Non, 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 c'est du sable. Hein. On fait des pré-amorçages ce soir. Où on met à manger, on clip des repères, comme ça nous fait prendre la distance. Donc on connaîtra par cœur la distance d'amorçage de chaque coup. Et demain matin, eh ben, on commence à pêcher. Oh bah oui, de toute façon on va faire ça, hein. On va gagner du temps pour demain matin. Je prends une pelle, je prends un petit kilo de machin de chaque amorçage qu'on veut mettre. Et puis là, là-bas, et puis un peu plus loin, en plein milieu, là, qu'on voit les poissons monter. Dans pas longtemps, il fait nuit. Amorçage, repère, distance. Une fois qu'on a les distances des amorçages, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Le coup derrière, c'est vraiment pour les poissons parce qu'on va faire du bruit, on va forcément faire reculer les poissons. C'est inévitable. Donc du coup, ce coup-là, en fait, c'est un peu le coup de l'abri. Ouais. Et celui-là, on peut essayer de dynamiser, tu vois. On va essayer de rester sage et puis de pêcher proprement, pas trop faire de bruit, etc. Mais ça, c'est un peu la sécurité. Et en plus, vu qu'on va pêcher en biais, le coup du milieu ne va pas nous porter préjudice, en fait. Oui, les poissons viennent forcément du fond. Et en plus, la anse, elle s'écarte vachement plus par là-bas. Donc cette canne-là, ouais, il n'y a aucun problème, ça va circuler tout pareil. Il m'a fait peur. On commence la session directe, j'ai pas pu me retenir, j'ai tendu les cannes, ça c'était inévitable. Donc un petit sac soluble avec des pelets, sur le coup pelet que j'ai amorcé tout à l'heure. Et voilà, bim. Allez hop, ça c'est prêt. Bon moi je finis demain matin, hein, juste à mettre les 2 lignes sur mes cannes et puis ça pêche, hein, je suis prêt après. Ok. Par contre c'est quand même un peu trop calme. C'est le calme avant la tempête je pense. On verra bien. Ouais.
Les feux. Bah moi je vais déjà commencer par mettre une canne sur l'amorçage que tu as fait à la bille là-bas hier soir, déjà pour voir si j'arrive à toucher un poisson assez rapidement. Et déjà 2 cannes là-dessus pour commencer. Et puis après en fonction des touches, j'amorcerai progressivement dans la journée, quoi. Je verrai comment ça évolue après par la suite, mais je vais déjà poser 2 cannes là-dessus. Après tu peux mettre qu'une canne dessus, puis aller mettre une canne un peu plus de l'autre côté là-bas, une canne perdue. Juste en spot. Je dis clipper dans les bois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ça comme ça va bien s'amortir. Monter la perle jusqu'au dessus. C'est assez gaillard dans la forêt quand même. Assez archaïque. Voilà, regarde là comme je vais être bien. Et ben voilà, ça n'a pas mis longtemps. Sous les rappels de fronde. Oh, le fond il est sale. Oh là là, Seigneur. Poisson pris dans la dorsale. Alors là, celle-là. Ah non. Non, non, c'est le plomb. Voilà. Et voilà. Un beau gardon. Allez. J'espère que j'ai quand même touché les plus gros poissons. Bon bah ça marche bien. C'est peut-être un plus beau poisson. Donc comme on a pu le voir, on avait fait déjà plusieurs touches sur le coup au pelet que Rodolphe alimente régulièrement à la fronde. Mais il se trouve que c'est beaucoup de petits poissons, donc on a décidé de changer un peu de stratégie sur une canne. On a amorcé avec des billes de vin Chène-Vie notre bordure à gauche. Il se trouve qu'il y a un peu plus d'eau, avec le vent qui s'est bien levé cet après-midi et tout. On va essayer de gratter des poissons en face et essayer de toucher des plus gros poissons. Bon, on a sondé, il se trouve que le fond est un peu plus vaseux, donc pour m'assurer que mon montage soit pêchant, je vais utiliser un montage hélicoptère sur un lead core. Donc j'ai utilisé une bille avec une zig ball aussi pour équilibrer mon èche. Au moins je serai sûr que mon montage pêchera et j'aurai pas de doute là-dessus. Donc le montage hélico en soi il reste très simple, donc c'est un lead core. Comme embryon je vais utiliser un hélice sleeve, donc lui il va pouvoir venir coulisser librement sur mon lead core. Donc je viens le positionner entre 2 perles, donc ces perles je peux venir les régler en fonction de ma hauteur de couche de vase.
En dessous, je vais intégrer mon plomb avec une agrafe et puis simplement un cache agrafe pour venir verrouiller l'ensemble. Donc ça permet de garder une liberté pour le plomb qui vienne se poser, qui vienne bien se positionner sur le fond. Et mon montage, lui, va pouvoir remonter sans s'enfoncer dans la vase. C'est loupé ça. Non, c'est pas loupé du tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, viens. Viens voir papa. Allez. Putain, j'en reviens pas à la patate qu'elles ont. Deux touches successives. Hein. Première canne, extérieur du cou. Deuxième canne, elle les pète direct dans la foulée. Les poissons sont là. C'est plaisir de faire des combats comme ça. C'est bon. Oh non! J'ai perdu les ficelles. Oh le carnage. Fais-lui pas peur. Hein. Oh t'es une machine. Ouh. Ah oui, c'est un beau poisson. Hein. Tu vois? Au pellet, même à la fronde, on fait pas des petits poissons finalement. Voilà. Petite tiger, donc soit avec un bedberry ou un zig ball, ça c'est vraiment le montage que vous verrez toujours avec moi, que j'utilise en permanence, qui me réussit tout le temps. Magnifique poisson. Moi qui avais peur de fixer que les petits poissons, parce qu'il y a une grosse population de petits poissons. Ça fait plaisir, on va continuer comme ça, j'espère que ça va continuer. Je pense que les tigers apportent une sélection. Donc on va continuer comme ça, puis on verra bien. Bon, allez hop, on remet la même chose. Petit stick de pellet, blanc, sans huile, farine sec de poisson. Je vais laisser pêcher le temps de retendre l'autre canne, mais je suis pas bien tendu. On va surveiller ce qui va se passer parce que vu comme ça souffle, c'est pas l'exemple à suivre là. Là, regarde comme il est heureux là. Regarde-le. Il aime ça, les sessions hardcore comme ça et tout, ça lui plaît beaucoup. Là, il est content là. On a pris un peu la tempête là, donc je vais profiter du beau temps pour amorcer mon coup précisément. Je vais amorcer un peu de billes de vin chez une vie là, un peu éparse le long de la bordure. Essayer de déclencher une touche. Je pense que les poissons ils sont quand même amenés à allonger la bordure en face là-bas. Ce que je vais faire, je vais pas trop mettre à manger, je vais l'amorcer assez régulièrement avec quelques billes, histoire de faire tomber quelques billes dans l'eau et on verra ce que ça donne. Bon, j'ai pas eu de touche. Je vais remplacer la bille par un sac PVA. Je vais revenir au sac PVA, j'avais fait une touche avec. Et puis je vais remettre un stick propre sur la tiger. Retendre ça un petit peu plus loin du cou. J'étais peut-être un peu plus sur le cou, on va voir. De toute façon, il n'y a pas de raison que je retouche pas de poisson. Je vais vite plonger la bannière, faire couler le fil. Voilà, impeccable. On a de la chance, on a le vent dans le dos. Ça aide beaucoup. Je suis en train de prendre la volée, mon petit, correct.
Ah ouais non, il y a un beau poisson là, il est bien costaud quoi, regarde ça. Donc 2 touches d'affilée et j'ai touché 2 poissons derrière, j'ai reculé de 10 mètres. Je passais déjà 10 mètres derrière l'amorçage, mais du coup je suis 20 mètres derrière. Voilà, donc on va retendre la canne et on verra si on concrétise une 3e touche. Bon, on arrive en fin d'après-midi. Je vais commencer à modifier un peu l'amorçage, donc je vais intégrer un peu de billes pour pouvoir faire du rappel au tube cette nuit. Donc toujours faire du bruit, toujours le plouf plouf. Et puis ensuite, je vais aller remettre à manger, mais je vais pas m'amuser à mettre à manger à la fronde, donc je vais marcher le long. Ah tiens, touche Flo. Le long de la. Moi je vais remettre à manger le long de la berge, je vais remonter jusqu'à l'arbre et je vais mettre des pointes de pelle pour toujours faire tomber des appâts. Je ne veux pas spoder parce que ça ferait trop de bruit et j'ai peur de déranger, il n'y a que 90 d'eau donc. Elle est sortie des branches. Et là je suis content parce que j'ai décalé un peu de la bordure et j'ai quand même réussi à déclencher une touche. Peut-être que les poissons commencent à rentrer un peu sur l'amorçage de la bille. Et là j'ai volontairement décalé un peu mes èches plus sur mon amorçage. J'ai quand même déclenché une touche, donc je suis content, c'est que ça commence sûrement à rentrer un peu sur le coup à la bille. Bah voilà. Bravo Florent. Voilà, petit poisson pris sur mon amorçage à la bille avec les triples cornes jaunes. Ouais, ça fait plaisir. J'espère que ça va enfin rentrer correctement sur l'amorçage et que je vais pouvoir toucher des plus beaux poissons pour la suite. Allez. Super. Bon voilà. Allez, ça c'est prêt. On va remettre. Je vais aller remettre quelques pelles. Et puis je remettrai régulièrement jusqu'à la tombée de la nuit. Je remettrai un goût un peu plus gros à la tombée de la nuit. Et puis on verra comme ça si on accélère les touches, je remettrai de plus en plus régulièrement. Puis tu as des quantités un peu plus importantes suivant le nombre de poissons. On va essayer d'être discret. Marcher doucement. Et on va rester là. Je vais juste mettre que des pointes de pelle. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je ne vais pas faire un gros truc de bourrin. Et là, ça me permettra d'avoir un amorçage un peu plus éparse. Ça ne sert à rien de faire du bordel. Allez, voilà, une bonne moitié de posée, on va arrêter là. On va faire... on va attendre encore 1h30, 2 heures, et on viendra remettre le reste après, ou on divisera encore par 2. Bon, vu que j'ai eu majoritairement des touches sur la baie de Berry avec le Zig Ball, montage très équilibré, hein, la baie de Berry tombe sur le fond. On va faire une présentation relevée, on va se servir d'un spinner. Le spinner avait fait 2 touches, parce que je mettais un spinner dans un sac PVA, et c'est les 2 premiers poissons que j'ai fait. Donc pour monter mon spinner, ça va être simple, je vais utiliser surtout un full curve. J'aime bien le full curve parce qu'il a une grosse ouverture, et ça permet vraiment de bien piquer, d'avoir plus de chances d'accrocher le poisson. Donc, hop, je brûle la gaine thermo. Voilà. Et là, juste avant qu'elle refroidisse, je mets un peu d'inclinaison. Un micro swivel. Tac. Un petit hook bead pour bloquer. On enlève le micro swivel. Et on va y mettre un petit hook bead. On va piquer dans la pointe. Et voilà. Tac. Voilà. Maintenant, on va tester. On va déjà commencer par mettre un Zig Ball 12 pour voir comment ça relève. Je veux pas que ça relève trop fort. Donc on va prendre une couleur assez sobre pour commencer. Alors, je mets la Tiger volontairement au-dessus. Le but c'est de pouvoir bien la mettre en évidence, bien la monter.
Voilà, on prend les excédents après avoir essayé. Oui voilà, donc là on a vraiment quelque chose de super équilibré. Là c'est vraiment très très équilibré. Celle-là elle est devant l'arbre, Rodolphe? De quoi? Et ta canne de gauche elle est où? Elle est devant l'arbre? Elle est un peu dégalée mais elle est derrière, hein. Fais gaffe. Hein. Faut bien que tu tiennes, mets bien la canne en bas et puis pris de la bien quoi. Oh, quand je vais mettre mon spinner magique, là je suis excité, ça y est. On vient à peine de remettre à manger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher le bas de ligne. Et puis, comme ça, je retombe cache la canne. Enfin, ce montage coulissant, je le surkiffe. Voilà. Moi, je récupère ça. On échangera les deux cannes. Du coup, la Tiger, on la passera sur l'autre canne, la petite Tiger jaune. Fais gaffe, je mets le montage là. Puis la petite Tiger jaune, on la remettra un peu plus contre la branche. Un beau poisson encore. Hein. Ouais, encore un beau poisson. Attends, je pourrais pas. Elle va se barrer. Allez. Bah, allez, c'est retendu. Moi, je suis en train de refaire un montage, moi aussi. Il n'y a que dès que j'ai mis le triple jaune là, que j'ai commencé à faire des touches. Hein. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le détail qui fait que tu provoques la touche en changeant, etc. Puis si c'est pas jaune, bah c'est blanc. Puis si c'est pas blanc, bah c'est rose. Et puis voilà quoi. On met une canne là, on met une canne devant l'amorçage. Hein. Oui. Ah, mais j'ai. De toute façon, les poissons ne te font pas d'illusions. Ils tournent, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais j'ai bien amorcé là et j'aimerais bien voir pour cette nuit si j'arriverai à toucher quand même là, parce que là je suis en plein sur amorçage, ma canne de droite en fait. Ouais. Elle est en plein dessus. J'aimerais bien. Ça m'étonnerait que je touche pas quand même là-dessus quoi. Bah tu vois, moi ça m'étonnerait qu'on touche pas là-bas. Là, je suis clairement dans un rêve, là, non? C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. C'est la première fois de ma vie. Là, faut filmer. Hein. Et en plus, franchement, je te jure, c'est la première fois de ma vie que je fais à manger comme ça à la cuisine. Là, je vais profiter, là. Hein? Là, je vais bien profiter, là. Regarde là. Wow, le deep cancoyote. Là, ça va coller et tout. Ah si, ça va fondre. Hein. Bah, il n'y a pas de choix. Wow. Là, j'ai mis la barre haute pour la bouffe. Motion sur le retournement des patates, là. C'est bien un petit wow. Oh, j'ai trop de la chance. Oh, ça sent bon. Oh. J'ai hâte de mettre à l'épreuve mes papilles gustatives. Ouais. Bon, ça a mis un peu plus de temps que ce que je pensais à démarrer, mais bon, il doit pas être si tard que ça, il doit être 9h, je fais enfin la première touche. Bon, j'ai changé d'aise, je suis passé sur une Tiger avec une petite zig ball blanche pour la nuit. Hop. Et apparemment, ça a l'air de leur plaire. C'est la queue du verso. Non, c'est pas sérieux. Oh, décroché. Eh non, même pas. Ah, tu l'as. Je suis pas une machine, s'il te plaît. Ah, oh là 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 là. Oh, le coup de maître. Premier poisson de la nuit, une petite coille.
Comme tous les merci, soirs. comme tous les soirs. Bon, merci à Rod, parce qu'on a eu chaud, elle a failli se barrer quand même. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir, c'est un beau poisson. Bon allez, je relâche et puis on va essayer de faire d'autres poissons. Allez, ciao ma belle. Je vais reculer les cannes, parce que tu vois, ça fait que de biper. Ça fait déjà 3 fois. Je vais reculer d'un tour, je vais me mettre... Tu peux je crois un peu trop loin. Je vais me mettre une canne, 2 tours de moins, une canne, un tour de plus, un tour de moins. Et puis on verra bien. C'est pas normal, mais pas de touche, c'est bizarre. Et puis tu vois, j'ai pas voulu les rebouger, on a mangé, machin. Puis du coup... Les poissons sont Mais les bips là, c'était pas des fausses touches. Hein. Ça, c'est les poissons dans les fils. Les poissons sont là, c'est juste que c'est le positionnement des cannes en fait quoi. Trop loin derrière l'amorçage. Les poissons sont dans la gueule dans l'amorçage et puis ils traînent dans les bannières. C'est sûr et certain, les poissons ils tapent dans mes fils. Je pêche beaucoup trop loin, il faut que je raccourcisse. C'est clair et net. 15 j'ai dit. Nickel. Les 3 bips d'affilée, je l'avais dit. Hein. C'était sûr. Hein. Les c'était trop bizarre. C'était pas des bips de touche, c'était vraiment des bips de passage dans le fil. Et tu vois, 14, 15, j'ai rétréci un peu. Boum, poisson direct. Ça fait 5 minutes quoi, non? Bizarre. Ça combat plus. Oh, c'est un esturgeon, je crois bien. Ah bon? Ouais. Allez, voilà les touches. Ah oui, c'est un esturgeon. Putain. Tiens, prends la canne, gros, recule avec. Donne-moi le fil. Allez, ça va aller, calmons-nous, mon ami. Tout va bien. Ah bah il n'aime pas la lumière. Hein. Voilà, parfait. Bon. Oh, je suis deg. On a la réponse en 2 minutes, mais... Bah, moi, tu sais ce qui vient sous ton ouais, cou, bah voilà, mais c'est sûr. Mais bon, là, il t'a nettoyé les coups. Hein. Bon, bah, de toute façon, on peut remettre à manger grave. Hein. On va remettre de la bille. C'est moins favorable aux esturgeons. Parce que si je vais remettre des pelles de pollet là-bas, je vais me les taper pendant des lustres. Donc, on va plutôt opter pour la solution de mettre juste de la bille. J'avais commencé à en intégrer de toute façon pour pouvoir en faire cette nuit. Et puis on verra bien. Au risque de ne pas faire de touche, tant pis, mais je veux pas avoir les esturgeons, c'est dominateur, ça reste sur les coups, ça bourre les carpes. Et j'ai pas envie de jouer avec eux, ça m'intéresse pas. Bon voilà, allez, les cannes sont posées, tout est tout neuf, on est reparti pour une journée. Hier soir j'ai relevé les cannes parce que la visite des esturgeons, c'est pas ce qui m'a enchanté le plus. Parce que les cannes faisaient que de sonner, donc on a reculé les cannes, boum, on a tout de suite vu ce que c'était les esturgeons. Et puis bon, j'ai décidé de plus remettre à manger, laisser reposer, retirer les cannes, les laisser faire leur vie pour repartir propre ce matin, remettre à manger, voilà. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. J'espère que les carpes vont remettre le nez dans l'amorçage. Donc déjà on a refait, Flo fait un poisson direct quand j'ai reposé les cannes en vrac. Donc c'est déjà bon signe. Tout petit poisson, et poisson quand même. Hein. On fait un saut, on met à manger, et
Mais ouais, au milieu, c'est une zone qu'on n'a pas PG aussi, quoi. Tiens, touche. On va la péter en 2 minutes. Même pas. Merde. Elle a pas mis longtemps celle-là. Faut pas que je traîne parce que là-bas. 2 minutes. Ok, la surface, t'as vu? Oui. Je vais pas le laisser rentrer dans l'arbre. De toute façon, même si tu vas en bateau, elle est coincée dans l'arbre, donc c'est même pas la peine. Tu peux aller la détanker, quoi, si elle est. L'avantage, c'est que tu peux aller la détanker, quoi. Ah, les poissons sont là-bas. Mais bon, après, c'est petits poissons, quoi. Et pourtant, j'ai bien décalé l'amorçage de la bordure, tu vois. Je me suis dit, je vais les faire sortir et tout. Naviguer là-bas sur la zone, mais. Oh, bravo, Florent. Oh là là, bravo. Par contre, le triple jaune, avec le petit stick de pellet, à chaque coup, ça fait mouche en 2 minutes. Ouais, du coup, on va faire ça. Ça m'excite, là. Maïs doux, Chenvi. C'est vrai que le triple corne, c'est une neige qu'ils ont l'air de vraiment bien aimer. Donc, on se décale d'un quart de la berge. On fait une belle bande. Ouais. Et puis on met 2 cannes là-dessus. Puis au moins ça va nous remettre un coup de boost pour cette journée, un petit objectif, un petit challenge, et ça qu'on aime. Hein. On part dans la particule, quoi, c'est tout, terminé. Et puis voilà, les billes ça sert à rien d'insister. On va pas mettre de la cam à l'eau pour rien, ouais. Ça sert à rien. Elles répondent pas dessus donc. Je vais la remettre à l'eau quand même. Pourquoi on met au bateau? Parce qu'il y a vraiment qu'à mettre d'eau et puis on peut pas sans cesse claquer, blam, 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 blam. On peut pas faire ça. Donc autant y aller de temps en temps et poser une seule fois et puis pêcher et réalimenter de temps en temps. Donc j'espère que ce qu'on a remis en place ça va faire revenir des poissons sur les amorçages et puis qu'on va retoucher, on va refaire de la touche, faire des touches, on sait où les faire. C'est simple, on va coller la bordure, on fait des touches, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est de rentrer les poissons sur les amorçages. Donc en face de nous, maïs doux, Chenvi. Sur l'autre côté, décalé de la bordure, l'amorçage pelet et l'amorçage pelet qu'on a depuis le début devant l'arbre là-bas, qu'on conservera. Ouais. Ouais. Allez, viens. Allez, zou. Ouais, la Seb Seguin. C'est cadeau mon Seb, c'est ton cadeau de bienvenue. C'est vrai. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Alors moi La taille augmente, on garde espoir. On garde espoir. Ça a pas l'air dégueulasse. Voilà, ça monte un petit peu en taille de poisson, ça fait plaisir après la commune que Rod a faite tout à l'heure. Une belle petite miroir qui vient rentrer dans l'épuisette, ça fait plaisir. Ça promet une belle fin de soirée, je pense.
c'est celle que je viens de tendre avec le pelet. Ouais. Elle a pas mis longtemps à péter. Tu dis ce qu'elle vient de faire il y a 30 secondes. Allez, on continue. On va reposer la canne, moi je m'occupe de... Voilà, c'est mieux. Et en fait, c'était limite la déprime en début d'après-midi, mais on fait une belle après-midi finalement. On avait commencé fort ce matin jusqu'à midi. Ça s'est calmé quand même. Fort ce matin? Ah oui, si, on enchaîne, oui, on si, enchaîne ce les touches. matin, dès qu'on Ouais, il y a eu un gros calme quoi. Si, ce matin on a fait beaucoup de poissons quand même. En plus, j'hésitais à laisser 2 cannes là-dessus, tu vois. Ah, du coup, ça m'a enlevé le doute. Oh, magnifique! Ouais. C'est une orange noire? Ouais, c'est une orange noire. Mais il y en a 4 comme ça. On a fait les 3. Tous les soirs. Ah, c'est cool. 3 franchement, c'est vraiment cool. Incroyable! Il y a des choses bizarres dans la vie quand même. 3 soirs de suite. Non mais sérieux, chaque poisson de début de soirée, chaque C'est poisson une coille, c'était ouais, une coille orangée noire. Ouais, c'est trop bien. Merci. Énorme. J'étais juste passé boire une bière, je me retrouvais avec une coille. Impeccable. Non, c'est pas dégueu. Il est en Waders quoi. Je vais chercher Waders. Ouais, je sais, t'aimes pas la lumière, mais. Ça, c'est un beau poisson alors. Ouais, c'est un beau poisson. Moi, j'ai vu direct, hein, quand la branche s'est levée, j'ai vu la gueule du poisson, j'ai dit c'est un beau poisson. Il n'y a pas de bœuf là? Elle est belle. Voilà. Un beau poisson. On commence bien la nuit. C'était ouf quand même hier quand Sébille est arrivé en plus la coille orange. La coille. Noire. Tu sais, on l'avait annoncé mais j'y croyais même pas. Moi. Un truc de On fait ça 2 fois de suite. Et en plus hier midi, je te dis jamais 203, ce soir premier poisson, on refait une coille orange. Et moi j'y aurais pas cru. Hein. Quand il me dit oh c'est une coille, improbable. Je me dis il en raconte. Puis après ben on fait le gros poisson, il se met à pleuvoir, repu de touche. La pêche la plus régulière, elle se fait hier pendant les quelques heures de soleil qu'on a eu d'affilée. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu peux regarder. Pourquoi hier on fait plein de touches? Grand soleil toute l'après-midi, quasiment, à part les averses qu'il y a eu, mais déjà jamais une touche sous la pluie ou sous le vent. Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait une du week-end. Ouais. Et puis quand tu passes de t-shirt à blouson, je sais pas, le propriétaire du bassin qui vient, qui te dit on est descendu 12 degrés. Ben ouais, ça fait 12 degrés, ouais. Je m'en rendais pas compte, c'est énorme. 12 degrés. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, on va prendre, hein. Oh putain, ça va être tendu encore. Ils savent, hein, ils connaissent. Hein. C'est du sport ici là. Bah, mais en même temps, c'est vachement encombré quoi. On termine cette belle session avec Rod par cette petite commune bien excitée du matin. Et après, Rod, on n'en profite pas pour prendre en photo le poisson de on va en profiter pour faire les photos du poisson d'hier soir. Et puis, après, puis je pense qu'on a un sacré chantier. on a du boulot. Le poisson il est en surface. Ouais, elle sort, elle sort. Bon, c'est quand on veut terminer la session qu'on n'arrive pas à terminer la session. On a toujours du les mal poissons ils sont rentrés sur le coucher de nuit. Quoi. Ouais. Incroyable, on touche pas un poisson de la nuit et les poissons ils remettent la gueule dedans au lever du jour. On fait 2 touches coup sur coup. Bah oui, tu viens de la remettre à pénalo. On a du mal à enlever les cannes le dernier matin quand même. Il y a un moment où je pense qu'il faut enlever les cannes et puis... On n'arrivera jamais à remballer sinon. En fait.
pas forcément. Pas des gros poissons, mais ils sont toniques quoi. Touche. Oh, c'est n'importe quoi. C'est reparti quoi. C'est reparti sur le coupelet. Elles ont une de ces pêches, c'est incroyable. Toujours mal de prendre la volée comme ça par des petits poissons. Ça va faire un putain de fiche plus tard. Ouais. Un beau poisson. C'est bien parce que comme ça, on relève les cannes à chaque fois avec un poisson. Tu vois, puis on arrête la pêche. C'est dur à pas les retendre aussi quand même. Bah ouais, mais... Une canne en moins. Ça nous a permis d'enlever des cannes. Ça nous facilitera à enlever il reste plus que 2 cannes. Non, super, on finit parfaitement quoi. Belle fin. Du coup maintenant on fait les photos de... Du poisson de ce nu, hein. Ouais.